En tout cas, c'est bon. C'est vraiment l'animal qui signifie les caractères d'un candidat. Par exemple, j'ai répondu comme ça. Alors, ce serait quoi si vous êtes un animal? Alors, je suis un chien. Je sais pas si pourquoi j'ai répondu comme ça parce que un chien qui court très vite et donc je travaille très vite à des choses à faire. Dans des tâches du travail, ouais, tu vas aller très vite. Donc c'est comme ça. Et en plus, ça aurait même une autre signification. Par exemple, on dit que les chiens sont loyaux. Ouais, j'ai fait une faute de français. Mais les chiens, par rapport à son maître, il est vraiment loyal. Il va toujours suivre son maître. Il va pas trahir son maître. Tu vois ce que je veux dire? Non, en France, il y a cette image-là. Les chiens, par exemple, les chats, ils vont partout. Leur maître, Oui. Bon, c'est pas grave, on va avoir un autre maître. Un chien, quand il a un maître, il reste toujours avec son maître. Comme la statue de Hachiko à Shibuya, Oui. il est toujours resté, il a toujours attendu son maître. Donc ils sont très loyaux. Ils sont très loyaux Probablement. Ok. En fait, j'y pensais pas parce que j'étais très stressé. Et j'ai pensé que l'ancien qui courait très vite, donc j'ai pas pensé que c'est royal, la loyauté. comme ça. Donc, mais voilà. c'est une bonne image aussi. Et la question suivante. Ouais. Euh, On va, le recruteur, la personne qui fait passer l'entretien, va pas poser cette question-là, je pense, parce que c'est trop un peu idiote. Idiot, non, privé. En fait, par exemple, si je dis ma couleur préférée c'est le bleu, ça va pas aider le recruteur à comprendre ma personnalité ou ce que je suis capable de faire. Ça va pas vraiment l'aider. Donc il posera pas cette question, je pense. Mais au Japon, il va poser la question. Oui, exactement, oui. Parce que le recruteur qui pense que si il pose des questions comme ça, c'est parce que pour observer la réponse, comment il répond plus vite possible. Et peut-être s'il répond à cette question plus vite, peut-être il peut travailler, il peut faire du travail plus vite. Il peut s'adapter. Oui, il peut s'adapter à la situation quelconque. D'accord. C'est vrai que c'est pas bête non plus pour juger l'adaptation de la personne. Si elle est capable de réagir vite ou pas. D'accord. Et les questions peut-être finales. Et attends, j'ai un truc à dire. Tout à l'heure, tu me disais, on parlait un peu de tout, on parlait des couleurs et tu me parlais des couleurs des entreprises. Ah d'accord, oui. C'est intéressant ça. Ah oui, donc un jour, j'ai passé un entretien d'embauche et un recruteur qui m'a posé une question comme ça. Pourquoi tu as choisi la crevette? La cravate, ouais. Oui, au début, non mais crevette. Non, crevette et cravate, c'est vraiment c'est proche. compliqué. Ouais, le son. Ouais. Donc, mais la cravate, ok. La couleur de la cravate. La cravate. Donc pourquoi tu as choisi telle couleur de cravate? Ouais. Et parce que j'ai répondu parce que j'aime bien votre couleur de votre entreprise. Donc je me suis adapté à la couleur et le cravate. C'est ça? C'est ça, tu l'as. La cravate de couleur à votre compagnie. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une bonne. En plus, ça fait une bonne impression. Oui. Le recruteur, il se dit ah ouais, il a mis la couleur de l'entreprise. Il avait une bonne impression. Ouais, peut-être c'est impressionnant qu'à d'autres candidats. Ça n'existe pas en France? Non, alors peut-être que si la personne met une cravate à la couleur de l'entreprise,
ça sera que bien, qu'un plus, mais c'est peut-être un peu moins poussé qu'au Japon. Par contre, ce que je te disais aussi tout à l'heure quand on parlait des couleurs, maintenant quand on va dans un entretien en France, en fonction de l'entreprise, il va falloir adapter sa tenue. Donc si on va, c'est-à-dire que si on va postuler pour une entreprise de vêtements, on va pouvoir y aller, pas forcément avec la cravate, mais avec un style, par exemple, pour montrer sa personnalité. D'accord. Si on va en costard cravate, ça va vraiment être dans une grosse entreprise, une banque, une succursale, des choses comme ça. Et par exemple dans la mode, on va pouvoir y aller un peu plus différent, un peu plus exposer sa personnalité. D'accord. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Et ouais. Et c'est vrai que ça, les Français, ils détestent cette question-là parce qu'on ne sait jamais quoi répondre. Qu'est-ce qu'on doit répondre? C'est très difficile de savoir. Et des fois, par provocation, alors c'est très rare, mais je connais certaines personnes qui l'ont fait, par provocation, le candidat dit au recruteur pourquoi vous et pas un autre. Et ça, c'est très très provocateur parce que le candidat n'a pas trop à dire ça. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop quoi poser, pas trop quoi répondre en fait à cette question-là. Elle est très très vaste. Pourquoi moi et pas Yusuke? C'est compliqué oui. Parce qu'il parle japonais, parce que moi je parle pas japonais. C'est très très oui, je suis d'accord. Très dur. Mais elle est beaucoup au Japon, il la pose pas? Si. Il pose des questions comme ça, mais c'est vraiment rare. Et si les questions sont posées comme ça, vraiment on déteste. Parce qu'on, comme vous, les Français. Ouais, vous savez pas quoi répondre. Ouais, comment répondre à la question. Donc, attention. Ouais, non, c'est vrai. C'est la question piège. C'est piège.